Bonjour à tous, alors petite explication sur les vecteurs aujourd'hui, alors on va essayer de faire ça avec les mains et sans écrire, donc ça va être une première, donc je m'excuse s'il y a un petit peu d'hésitation, voilà, donc les vecteurs pour les secondes, donc on va déjà définir ce qu'est un vecteur, ça va être important peut-être, un vecteur, sa définition, c'est la suivante, c'est défini par sa direction, son sens et sa longueur. Et remarque, le mot direction désigne la direction ou la droite qui porte ce vecteur. Le mot sens permet de définir un sens de parcours. Et sur cette droite, parmi les deux possibles, donc on va de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, alors pour ça il va me falloir un petit vecteur. Et pour le petit vecteur, j'ai un truc très simple. C'est ça. Voilà. Alors, ça, vous n'êtes pas censé le voir. Voilà, hop là. Ça c'est mon vecteur. Voilà, on va le mettre ici au centre. C'est un vecteur avec une certaine longueur. Donc si je prends ma règle et que je le mesure, voilà, on voit pas bien mais ça fait 10 cm en tout. Voilà, sa longueur c'est 10 cm. Sa direction, c'est ça qui est intéressant à voir, sa direction c'est la droite qui porte ce vecteur. Alors j'ai un truc et astuce, moi voilà, on va mettre ça ici. Hop. Voilà. La droite qui porte ce vecteur. Viens par là toi. C'est celle-ci la droite qui porte ce vecteur. On est bien d'accord? Tac. Le vecteur il est porté par cette droite. Et le sens, bah c'est de là à là. Voilà. C'est de là à là. Après, on va regarder la suite. Alors, le vecteur rouge est défini par sa direction, son sens. Et là, vous voyez, ils ont mis des points A et B. Hein. J'aurais pu mettre aussi très bien un point A et un point B ici. Voilà. Très bien pu faire ça, voilà. Hop, A et B. Voilà, j'ai une... Voilà, hop, on va même le mettre là, le A, vous voyez. AB, le vecteur, il est porté par la droite AB, exactement comme sur le truc. De la même manière, pour la partie en bas là, ABCD, AB est un carré avec AB qui vaut 1, c'est une unité. Alors AC, hein, on fait 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2. Donc AC c'est racine de 2, hein. Rappelez-vous de Pythagore, son sens c'est de A vers C, et vous voyez comment on a... C'est le vecteur rouge qui va de A vers C. Okay, donc le vecteur en fait c'est... Une petite flèche, ça donne une direction, un déplacement. On se déplace de A vers C. Donc il y a bien une longueur, une direction et un sens. Et si on... Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Et si on regarde, donc il y a deux noms à chaque fois, origine et extrémité. Origine et extrémité, c'est ni plus ni moins que ce qui a l'origine, c'est ça, et l'extrémité, c'est ici. Donc pour le vecteur U ici, ou le vecteur AB qui est défini ici, vous voyez qu'on a ici le nom du vecteur, l'origine c'est en bleu, et ici l'extrémité c'est en vert là. Ok, donc c'est facile, hein, hop, origine, extrémité, extrémité, origine. On est d'accord jusqu'à là? Et tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'instant. Donc si on fait la suite, voilà, on peut lui donner un nom. Alors pour lui donner un nom, c'est facile. On donne une lettre généralement minuscule avec une petite flèche au-dessus. Et on peut aussi lui donner des noms avec des lettres, vous voyez. On peut utiliser l'origine extrémité, le vecteur A, B, A, vers B, A, B avec une petite flèche au-dessus. Et le nom à l'aide d'une petite lettre en minuscule, U, ici. Voilà. On peut aussi avoir des vecteurs égaux, donc les vecteurs égaux, justement, c'est les vecteurs qui ont même sens, même direction et même longueur. Donc si on regarde bien, celui-ci, c'est un vecteur. Alors, on va le mettre comme ça vers le bas pour vous. Et parce que j'en ai fait d'autres. Ah, j'ai le même ici. Alors si je mets un vecteur comme cela, là, les deux vecteurs bleus ne sont pas égaux. Ah bah, ils n'ont pas la même direction. Okay. Par contre, si j'en mets un comme ça et un comme ça, ils ont même direction, mais ils n'ont pas le même sens. Donc ils sont toujours pas égaux. Par contre, si j'en mets un comme ça et un comme ça, voilà, ici, là, ils sont égaux. On a bien un vecteur qui est égal à l'autre vecteur. Même longueur, même direction, même sens. Alors, bien sûr, aux approximations près, avec la déformation de la caméra, avec tout ce que vous voulez. Voilà, hop, hop, hop. Voilà. Donc vous voyez que on a, donc là, ici, deux vecteurs à peu près égaux. Voilà. On est bon. Même sens, même direction. Là, comme ça, pareil. Ah, pas égaux, hop, égaux. Ok, hop, pas égaux, hop, égaux. On est d'accord? Attention, pas égaux.
Ok, même sens, même direction, mais pas même longueur. Donc deux vecteurs égaux, c'est deux vecteurs qui ont même sens, même direction, même longueur. Alors, souvent on dit norme. Norme ou longueur. Ok. On est bon. Et là, c'en est un qui est... Les deux bleus sont égaux, hein, parce qu'ils ont même sens, même direction. Et même longueur. Je vous laisserai regarder l'exemple. Hein. Dans l'exemple ici, hein, on a OA, ce qui est égal à OE. Alors on peut le dire aussi différemment, on peut dire pour aller de O à A, c'est le même déplacement que pour aller de E à F. Ou de O à A, c'est le même déplacement que pour aller de C à B. Voilà. Pour translater, parce qu'on va parler de translation, si on veut faire une translation du point O pour aller à A, c'est une translation du vecteur OA, et c'est la même translation, c'est le même déplacement de gauche à droite de cette longueur-là. C'est la même chose que pour aller de C à B, ou de D à O, ou pour aller de E à F. Ok. On peut même faire des vecteurs qui sont pas dessinés, hein. Par exemple, regardez CE. CE, c'est pour aller de C à E, c'est la même chose que pour aller de B à F. Voilà. Un vecteur nul, c'est un vecteur qui est représenté mais qui a une longueur nulle. Ça arrive, ça existe. Hein. Il est noté comme ça, c'est tout ce qu'il faut savoir. C'est assez particulier, blablabla, je vous laisserai lire. La norme ou la longueur, ça se note avec des barres, comme ça. Quand je mets une double barre à gauche, une double barre à droite, là, ça veut dire la longueur du vecteur AB. Et la longueur du vecteur AB, bah, c'est la longueur AB, tout simplement. Ok. Par exemple, ici, si on a toutes les longueurs OA, OB, OC, OD, OE, OF qui valent 1, et ben, je vous laisserai voir, hein, mais BC, ça vaut 1, la longueur du vecteur, la norme de BC, ça vaut, la longueur BC, ça vaut 1. La norme de AD, bah, ça vaut 2. Hein. La norme de BE, ça vaut 2 aussi, c'est un hexagone. Et la norme de AE, alors je vous laisserai la calculer, ça vaut racine de 3. Alors comment on fait? Bah ça c'est un triangle équilatéral, ça c'est sa hauteur. Donc si je coupe ici, là j'ai un demi, là j'ai 1, voilà, là j'ai un demi. Donc si j'ai un demi, 1, je vous laisserai faire le calcul. Là j'ai un demi, là j'ai 1. Je vous laisserai le calcul pour avoir là, et puis après il faut le multiplier par 2 pour avoir de A à E. C'est un grand classique de trucs. Vous voulez que je le fasse? Allez, on le fait rapidos. Prendre un petit morceau de papier, je mets pause et je le fais. Donc comment on fait pour calculer AE dans ce cas-là? Donc on a, il s'appelle OAF. O, A et F, c'est un triangle équilatéral. Voilà. Donc ici j'ai 1, ici j'ai 1,5. Voilà. Donc, si je veux calculer AH, je fais le théorème de Pythagore. Voilà, alors le A est ici. Hein. J'ai bien pris le haut de ma feuille, mais n'importe quoi. Le A est ici, hein. On est d'accord. AH, donc AH égale AH au carré, c'est l'hypoténuse, OA au carré, moins OH au carré. OA au carré, ça fait 1. OH au carré, ça fait 1 demi au carré. On est d'accord. Ça, c'est AH au carré. Donc, il faut que je fasse ce calcul là. Ça fait 1 quart. Donc, 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Voilà. Et AH, c'est racine de 3 quarts. Et racine de 3 quarts, c'est ni plus ni moins de racine de 3 sur 2. Okay. Et moi, je cherchais AE. Et AE, c'est AH plus HE. Et AH plus HE, c'est la même chose, c'est racine de 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2, ce qui donne racine de 3, tout simplement. Voilà. Allez, on continue avec les vecteurs. Donc, ici, on est bon. Si je clique là, ah ouais, deux petites propriétés simples, deux petites propriétés très simples. M est milieu de AB si seulement AM égale MB. Donc, c'est facile. Si vous avez deux vecteurs égaux qui sont mis comme ça, ah, ils sont égaux. Forcément, celui-là, c'est le milieu de celui-là. Ok. Ils ont le même sens, même direction. Donc, les trois points A, B, C. Alors, on va le faire avec des gros. Voilà. Les trois points, alors moi j'ai mis AM, hein, mais ça marche pareil. A, B,
Parce que je suis bon là. Ouais. C'est... Ah, c'est tordu. Ah, c'est bon, hein, vous voyez. A, B, C. Même longueur. Même longueur ici, même longueur là. Et puis en plus, ils sont tous sur la même direction. Donc ils sont tous alignés, ils sont tous sur la même droite. Il y a la même longueur là. Et là, B, c'est bien le milieu de A. B, c'est bien le milieu de AC. Et dans le cas du cours ici, là, B, c'est bien... M, c'est bien le milieu de AB. Voilà, tout simplement. Autre petite propriété. Alors, petite remarque, hein, on est d'accord que c'est... il suffit de démontrer l'égalité de vecteurs pour montrer que c'est le milieu. Par contre, si on fait juste démontrer que les longueurs AB et AM et MB sont égales, et ben c'est insuffisant, hein, parce que ça pourrait être très bien un cas comme celui-ci ici. Bon, très bien. Propriété du parallélogramme, quand on a deux vecteurs égaux, et ben forcément ça va former un parallélogramme. Alors regardez bien, faut pas se tromper dans les lettres. On est bien d'accord? Regardez. Là, j'ai deux vecteurs égaux. Ça forme bien une sorte, alors je vais y aller avec mes stylos, hein, mais... Voilà, tac, et tac. Hein. Oh, ça forme bien une sorte de parallélogramme, on le voit à peu près dessiné ici. Alors il faut faire juste attention, hein, parce que si je place le point B ici, voilà, on va essayer de garder les vecteurs égaux. Le point A, il est où mon point A? Ici, voilà. Le point C, ici, et le point D là. Les deux vecteurs égaux, c'est AB et DC, on est bien d'accord? Pas CD, AB, DC. Et le parallélogramme qui va bien, c'est AB, CD. Ok, alors faut se méfier, il y a un petit... quand AB égale DC, alors c'est ABCD qui est parallélogramme. Si c'était l'inverse, si on avait AB qui valait CD, si AB vaut CD, à ce moment-là, c'est ABDC qui est un parallélogramme. Okay. Faut le dessiner hein, une bonne fois pour toutes, hein, et puis vous l'aurez, et puis vous l'avez. Hop, un beau parallélogramme, je le fais même avec les doigts si vous voulez. Impeccable. Là, les mathématiques avec les doigts. Est-ce que ça marche si les deux vecteurs sont éloignés comme ça? Bah oui, ça marche pareil, hein, ça fait quand même un parallélogramme. Hein. Alors je pourrais même le faire avec, hop, une paire de vecteurs égaux, je veux dire, ça fait un parallélogramme. Alors forcément, mon bureau n'est pas très droit. Voilà, hop, un petit parallélogramme beaucoup plus allongé, celui-ci, mais ça fait quand même un parallélogramme. Voilà. Pour celui-ci. Donc ça, c'est deux petites propriétés à connaître, hein, propriété du milieu, propriété du parallélogramme. On remarque bien qu'il ne faut pas se tromper à l'intérieur de l'angle. Voilà. La définition d'une translation de vecteur U à la transformation du plan, et qui associe tout point M à un plan unique M, tel que MM' égale U. Donc, grosso modo, si je veux translater un objet d'un point à un autre par un vecteur, alors je vais prendre un objet intéressant comme Choupinette, là. Oh, Choupinette, elle a peut-être un peu... oublié la clé USB. Voilà. Si je veux translater Choupinette du vecteur ici, eh ben, il faut que je prenne un vecteur, que je le pousse au bout de son pif, comme ça, là. Le même vecteur, hein, pareil, même sens, même direction, même longueur. Et je vais la translater, donc je vais la prendre et je vais la mettre juste là. Voilà. Elle se sera translatée, ça sera une translation du vecteur bleu ici. On est bien d'accord? De la même manière, ça marche pareil avec des points. Hein. Si là j'ai un vecteur U et que je veux translater le point A par rapport au vecteur U, bah c'est facile. Je prends mon vecteur, je prends un vecteur égal, je le mets là, comme ça. Voilà. Et ça va me donner le point alors, D comme ça. Voilà. On est bon? Même sens, même direction, même... Voilà. La translation du vecteur bleu, la translation de A par le vecteur bleu ici, ça va nous donner D. Voilà, pourquoi? Parce que le vecteur AD, ici, là, voilà, c'est égal au vecteur bleu qui est là-haut. Donc, alors là, je l'ai appelé U. Et puis, voilà. Donc les vecteurs, on va être obligé de parler de translation. Ça veut dire qu'on va translater des choses. Translater, hein, vous l'avez vu en troisième, c'est quand on transforme en glissant. Ok. Par exemple, prendre un autre objet, les ciseaux. Voilà, si je veux translater les ciseaux par le vecteur bleu qui est ici, alors on va essayer de le faire comme ça. Voilà, hop. Si je translatais par les ciseaux, je prends un vecteur bleu, par exemple, je le mets
Attendez, on va prendre un point de référence qui est intéressant, ici. Et je vais translater en glissant. Alors là, je peux pas trop glisser dessus. Tac. Je glisse et j'ai pas changé, j'ai pas tourné le ciseau. Hein. Il est toujours resté dans la même orientation. Et il a bougé de ce vecteur bleu. Ok. Alors le vecteur, bien sûr, je peux le mettre là, mais ça gêne pas hein, si je le mets là. C'est un vecteur égal. On dit que c'est un représentant de ce vecteur. Ils sont ces deux vecteurs égaux. Voilà. Si je veux tracer un représentant de ce vecteur bleu, bah c'est facile. Je le prends et je mets un vecteur bleu qui est par exemple ici, ou je peux ici, ou là. Voilà. Donc rappelez-vous, hein, une translation, quand on va parler vecteur, on va forcément parler translation. Aussi un petit peu avec. Alors regardez, hein, hop, hop, j'ai fait une belle, un beau petit gif qui va repartir, voilà, tac, 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 voilà. On a translaté tout le poisson du vecteur AA', voilà. Et puis voilà, ça c'est une translation du vecteur AA'. La suite, donc translatant, tous les vecteurs hein, sont égaux, hein, tous les vecteurs envers sont égaux, ils sont tous égaux à AA'. Voilà, pareil pour l'avion, hein, de translation du vecteur AB, voilà. Maintenant, somme de vecteurs, ah ça c'est intéressant, on va faire ce qu'on appelle la relation de Chasles, donc regardez bien, le bleu plus le rouge égale le vert. Alors moi j'aurais, ah j'ai des bleus et des rouges mais j'ai pas de vert. Donc voilà, prenons un vecteur, celui-ci. Ce vecteur-là, ça veut dire on se déplace de là vers là. Prenons un autre vecteur, celui-ci, ça veut dire on se déplace de là vers là. On est d'accord? Maintenant, j'aimerais bien additionner ces deux vecteurs. Alors, je vais les pousser un tout petit peu. Hein. Voilà. Ici. J'aimerais bien les additionner. Comment je pourrais faire pour les additionner? Alors, les additionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, je veux un déplacement qui fasse d'abord le déplacement bleu, après le déplacement rouge. Ou le vecteur bleu plus le vecteur rouge. Donc si c'est une translation, je vais d'abord me déplacer de là à là, puis de là à là. Puis de faire un déplacement dans cette direction, dans cette longueur et dans ce sens, puis après un déplacement dans cette direction, de cette longueur et de ce sens. Donc pour pouvoir les additionner, il faut que j'en dessine des représentants, mais des représentants l'un après l'autre. Ça, et hop, le rouge qui est ici, comme ça. Alors j'espère que je ne me suis pas trop trompé, hein, aux erreurs de placement près. Donc j'ai redessiné les deux vecteurs, donc j'ai pris un représentant du bleu ici et un représentant du rouge ici, et le résultat, c'est ce vecteur-là. C'est pas facile à poser. Voilà. C'est ce vecteur-là. Donc, bleu plus rouge, ça fait celui-ci. Maintenant, avec nos points, si ici j'avais un A, voilà. Ah, je suis en dessous. Si ici j'avais un A, voilà. Si ici j'avais un B, on va tout déplacer, je suis désolé, hop, je déplace tout là. Pour que bien que vous voyez les lettres. Si ici j'ai un A, si ici j'ai un B, et que ici j'ai un C, on peut dire AB plus BC qui vaut AC. Et regardez dans la relation, c'est un petit peu comme si on avait mangé la lettre B. Attention, ça ne marche qu'avec des plus, attention. C'est un petit peu comme si on avait mangé la lettre B, vous voyez. Ça là, est-ce que je peux faire une annotation sur du pointeur, stylet, surligneur, vous voyez ça là? Ça a été, entre guillemets, mangé par la relation. AB plus BC, ça fait AC. Puis c'est normal, hein. Pour aller de A à B, puis pour aller de B à C, bah au final, on fait le voyage AC. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au final, hein, c'est comme si vous faisiez Paris-Bordeaux, Bordeaux-Marseille. Vous avez fait au total Paris-Marseille. C'est aussi simple que ça. Vous êtes allé de A à B, puis de B à C. Ça fait au tout AC. Ok, ça s'appelle la relation de Chasles. Ok, alors ça va marcher très bien pour des vecteurs. Alors imaginez par exemple que vous ayez la vitesse de votre bateau qui va dans cette direction-là, et puis ça c'est la vitesse du vent. Bah au total, vous allez bien avancer comme ça là, hein. Mais comment vous allez avancer en vrai? Bah ça plus ça, voilà. Et ça donne ce vecteur-là. Ok, donc en fait vous allez avancer dans cette direction. Même si votre bateau, à la base, était ici. Si votre bateau est là, il va avancer dans
cette direction-là, selon ce vecteur ici, ce vecteur qui est représenté là. Ok, c'est aussi simple que ça, les sommes de vecteurs. Alors, bien sûr, avec les lettres et avec tout ça, ça risque d'être un peu plus difficile, mais il y a des exemples qui vont être faits. Alors, regardons le plein d'écran, on descend encore d'un étage. Alors, je vais enlever mon surligneur, merci. Suivante, voilà. Pour appliquer la relation de Chasles, il faut que l'extrémité du premier vecteur coïncide avec l'origine du second. Hein. On les mêle les uns à la suite des autres, on dit. Pour additionner deux vecteurs qui sont pas dans cette configuration, on reporte l'un des vecteurs à la suite de l'autre. C'est exactement ce que j'ai fait. Hein. Donc, hein, on prend un vecteur. Voilà. Alors, moi, j'ai pris des représentants à chaque fois. Hein. Mais on n'est pas obligé. Hein. Je veux additionner celui-là et celui-là. Je suis peut-être pas obligé de reprendre un représentant de celui-là, ici, là, pour pouvoir en coller un autre représentant au bout. Hein. Je peux très bien aussi, si je veux, prendre celui-ci et en mettre un représentant. Alors j'en prends un qui ne soit pas si mal que ça, je vais décaler un tout petit peu celui-là pour que j'ai de la place. Je peux en mettre, si je veux, un représentant juste là. Et comme ça, ça me fait une somme directement. Vous voyez, c'est ce qui est écrit à l'écran. Hein. Je prends celui-ci, je le trace là. Je prends celui-ci là. Hop, 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 alors, faut qu'il ait la même direction, voilà, excusez-moi. Je prends celui-ci. Je le reporte ici, hein, l'un à la suite de l'autre, et ça me fait quelque chose comme celui-ci. On reporte les vecteurs l'un à la suite de l'autre. Petite méthode pour tracer la somme de AB et de CD. On reporte le vecteur CD à la suite du vecteur AB. Cela donne le vecteur BE, ici dans notre cas, qui est égal au vecteur CD. Hein. BE, c'est celui-ci là qui est un petit peu en rose foncé, on va dire, et en tout, ça nous donne donc le vecteur BE, AB plus BE égale AE, voilà, la somme cherchée est représentée par AE. On peut le tracer ici, puis on peut le tracer ailleurs aussi. Cas particulier lorsqu'on a des vecteurs de même origine. Donc regardez par exemple, tac et tac. Et ben ça marche exactement pareil. La seule petite différence, c'est que au lieu d'avoir à reporter le rouge, on peut aussi reporter le bleu si je veux. Hein. Donc si je prends un vecteur qui est égal au rouge et que je le mets juste là derrière, et ben le vecteur final, ça va être celui-là. On est d'accord? Voilà. On est bon. Maintenant, je suis pas obligé de reporter le bleu, je peux aussi, si je veux, reporter le rouge. Je prends le rouge, je le reporte derrière, hein. Toujours même sens, même direction, même longueur. Même sens, même direction, même longueur, là, voilà, et hop. Et je vais pouvoir avoir ici, oulala. Oula. Et je vais pouvoir aussi ici avoir le rouge, celui-ci. Donc la somme de AB plus CD, du bleu plus du rouge, ça fait bien le marron là, le marron gris. Et puis voilà, que je reporte l'un ou l'autre. En fait, ça revient à faire quoi? Bah, lorsque j'ai deux vecteurs qui ont la même origine, comme cela, bah ça revient à tracer un parallélogramme, hein, tout simplement. Il suffit que je trace mon petit parallélogramme, comme ça, et j'aurai le vecteur final, la somme des deux, ici. Ok. Donc deux choses à retenir sur la somme de vecteurs. 1. Si vous avez deux vecteurs additionnés, celui-là plus celui-là, si vous les additionnez, eh ben, il faut les mettre les uns derrière les autres. Et vous allez avoir, et comment ça fait bien déjà, et vous allez avoir le vecteur final qui va être, alors, si vous avez deux vecteurs à utiliser, faut les mettre les uns après les autres, et vous allez avoir le vecteur final, on est d'accord? Si vous avez deux vecteurs dont l'origine est la même, eh ben, il faut tracer un parallélogramme pour pouvoir avoir le vecteur final qui va se mettre comme celui-ci. Ok? C'est tout bon? Je vous laisserai lire le cours précisément. Hein. AB plus CD là, le bleu plus le rouge, c'est AB plus BD qui est ici, et ça fait donc AD. Et de la même manière, excusez-moi, et de la même manière, voilà, on trace un parallélogramme, c'est tout. Alors, petite définition aussi intéressante. Si on a deux points A et B du plan, AB plus BA, ça revient à faire AA, ça veut dire c'est le vecteur nul. Donc grosso modo, si on fait un aller dans un sens et un retour, eh ben, on s'est pas beaucoup déplacé, ça fait le vecteur nul. On dit que AB et BA, c'est des vecteurs qui sont opposés. Et on écrit AB égale moins BA. Voilà, il y a un petit moins qui vient d'arriver ici. Grosso modo, ces deux vecteurs ne sont pas égaux. Ces deux vecteurs sont égaux, on est d'accord. Et attention, voilà. Ces deux vecteurs sont opposés.
ils ont la même longueur, ils ont la même direction, mais ils ont un sens contraire. Donc ils sont opposés. Et si on a un vecteur U ici, celui-ci s'appelle moins U. En tout cas, c'est moins U. Si on a AB, il est où mon point B? Ici. Alors si j'ai AB ici, voilà, hop, AB ici. Voilà. Mon vecteur, celui que je viens de poser par-dessus, c'est BA. C'est moins AB. Ok. AB, BA, vecteur opposé. On est d'accord? Et s'ils sont opposés, ça veut dire que AB est égal à moins BA. On est d'accord? Moins celui-là, hop, c'est l'autre. Donc voilà, rappelez-vous de ça, vecteurs opposés, ils n'ont pas le même sens, ou ils ont le sens opposé, ou le sens contraire. Et on peut donc définir maintenant, voilà, sens contraire, U moins U, et puis voilà. Maintenant, on peut définir la différence. La différence entre AB et CD, AB est ici, CD est là. Donc, le contraire de CD, l'opposé de CD, pas le contraire, l'opposé de CD, c'est DC. Donc, voilà, l'opposé de CD, c'est DC, c'est le rouge qui est ici, et le final, il est là. On va le faire avec les petites flèches, vous allez voir, c'est facile. Un bleu ici, AB, CD. Je veux faire le bleu, je veux faire le bleu moins le rouge. Le bleu moins le rouge, alors je vais le mettre comme ça vous dérange pas, voilà. Le bleu moins le rouge. Moins le rouge. C'est pas plus le rouge, c'est moins le rouge. Si je veux faire le bleu moins le rouge, bah c'est simple. Au lieu de reporter le rouge à la suite du bleu, je vais reporter l'opposé du rouge. Donc celui-ci à la suite du bleu. Donc voilà, je reporte ici. Et le bleu moins le rouge, ça donne celui-ci. Alors bien sûr, j'ai que celui-ci, donc je fais en sorte de toujours utiliser le même. Hein. Mais regardez bien, hein, si le rouge, il va dans cette direction-là, celui-ci, il va falloir que je le reporte comme ça. AB, le bleu moins le rouge, ça donne ce vecteur-là. Alors, ça donne ce vecteur. Alors, regardez, le bleu moins le rouge, ça c'est le bleu moins le rouge, ça donne ce vecteur-là. Alors, je vais tricher un peu. Hein. Hop, je cache. Ça donne ce vecteur-là. On est d'accord ? C'est bon? Impeccable pour la soustraction. Alors après, il va falloir apprendre à les construire dans les cas où on vous demande, etc., etc. Il y a plein d'exos, on va les corriger ensemble. Voilà. Produit d'un vecteur par un nombre, je vais le laisser de côté pour l'instant, surtout la collinéarité. Et il y avait... il y avait coordonnées normalement. Voilà. Repère en géométrie repérée. Alors là, je vous laisserai regarder précisément ce qu'il en est. Mais comment on va faire? Voilà, un repère du plan. Hein. Cette fois-ci, on met un vecteur I, un vecteur J comme ça hein, pour définir le repère. Le point M, il a quand même coordonnées 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc ça, vous savez lire les coordonnées du point M à l'intérieur du repère. Par contre, vous voyez ce vecteur U, là, qui est ici, qui est en vert, lui, il a comme coordonnées 3 rouges plus un bleu, là. Donc ça fait 1, 2, 3 et 1. Donc ces coordonnées, c'est 3, 1. Et ça s'écrit comme ça. Hein. Le X en premier en haut et le Y en dessous. Hein. Et c'est 3 fois le vecteur I, plus une fois le vecteur J. Pour aller de là à là, on fait 1, 2, 3 et 3. Okay, le déplacement de ce point-là à ce point-là, c'est 3 fois le rouge plus une fois le violet. Etc., etc., etc. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. Hein. Donc, moins 3 plus 2. Donc, je me suis déplacé de moins 3 sur la gauche et de plus 2 vers le haut, de moins 3 vers la gauche, de plus 2 vers le haut. Donc là, on a deux vecteurs qui ont les mêmes coordonnées. Voilà. Comment on fait pour calculer les coordonnées d'un vecteur? Bah, c'est tout écrit ici. Hein. Si on a le point A et on a le point B, il faut faire la différence ici et la différence là. Oh! Ça serait pas un petit peu un truc comme ça ressemblerait le coefficient directeur d'une droite, de combien on monte sur de combien on avance, sauf que là, on fait pas de division. Hein. C'est juste de combien on monte et de combien on avance. On monte de YB moins YA, d'YB moins YA, et on avance de XB moins XA, XB moins XA. Voilà. Cette petite chose est assez intéressante à se souvenir. Là, à chaque fois, moi, j'ai mis des couleurs. Hein. Regardez, si on a le point A et le point B, c'est d'abord les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc, les coordonnées en verticale, comme ça, c'est X en haut, Y en bas. Vous pouvez les mettre aussi à l'horizontale, mais là, c'est tellement pratique d'écrire ça. On met les coordonnées du point B, on met les coordonnées du point A, on fait une soustraction entre les deux, et on a les coordonnées du vecteur AB. Ici, on a les points A et B.
Voilà, donc ici, pareil, hein, le vecteur AB fait 3, 1, on a fait 2, moins 1, 2, moins 1, et on a fait 4, moins 1, 4, moins 1, ça fait donc 3 et 1. Ok. Les deux vecteurs sont égaux, hein, AB. Ah, s'ils sont égaux, ça veut dire qu'on a un parallélogramme, et là, notre parallélogramme, c'est ABCD. Je vous laisserai regarder les exemples. Les propriétés, si on a un vecteur U plus un vecteur V, alors les coordonnées s'additionnent. Et si on multiplie, alors ça, j'ai pas vu dans le cours, mais je vais revenir tout de suite. Et ben, si on multiplie le vecteur U par un nombre, et ben, ça veut dire que ces coordonnées sont multipliées par ce nombre-là. Voilà. Et là encore on a des exemples avec le vecteur U, le vecteur V, je veux faire 2 fois le vecteur U plus 3 fois le vecteur V, donc je vais faire 3 fois le vecteur V, 3 fois les coordonnées de V là en bleu, plus une fois les coordonnées de U, et puis je vais tout multiplier par 2, ça va me donner 1 moins 8, c'est des petits exemples tout simples. Alors, il faut que je parle de collinéarité. Alors collinéarité c'est très simple, ça paraît être très compliqué mais c'est très simple, vous allez voir, ça commence ici. Imaginons que je veuille multiplier un vecteur par un nombre. Je veux prendre ce petit vecteur et j'aimerais le multiplier par 2. Alors comment est-ce que je pourrais faire pour le multiplier par 2? Bah c'est facile, il faut que je fasse ce vecteur plus ce même vecteur. Donc le multiplier par 2, ça veut dire faire ça. On est d'accord? Et au total, ça nous donne quoi? Je vous le donne en 1000. Ça nous donne un vecteur bleu qui est donc juste ici. On est d'accord? On a multiplié par 2 ce vecteur-là. Si j'avais à le multiplier par 3, eh ben, voilà, 3 fois le vecteur rouge, c'est ça. Poum, poum, poum. Même sens, même direction. Ok? Et si j'avais à le multiplier par 0, bah si j'avais à le multiplier par 0, il ne resterait plus rien. Terminé, il n'y en a plus. Ok? Ça fait le vecteur nul. Donc regardez un peu le cours. Multiplier un vecteur par un nombre, multiplier un vecteur par un nombre, alors là, l'autre nombre c'est k, hein. Et si k vaut 0, ça vaut vecteur nul. Donc pour l'instant, pas de problème là-dessus. Par contre, si on prend un k qui est positif, eh ben même sens, même direction, et la norme du tout, bah c'est k fois la norme de u. Je vous rappelle, si je veux multiplier ce vecteur par 2, bah c'est simple, hein. J'en mets 2 à la suite, celui-là fait 5 cm, celui-là fait 5 cm, donc au total, ça me fait un vecteur qui fait 10 cm. Voilà. Si je voudrais multiplier, si je veux multiplier ce vecteur par 3, ça me fait un vecteur total qui va faire 15 cm, etc., 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 etc. On peut faire ça avec tous les types de vecteurs possibles et imaginables, et avec tous les cas pour l'instant positifs. On est d'accord? Si je veux multiplier par un nombre négatif cette fois-ci, bah c'est exactement la même chose. Sauf que le vecteur final, il a un sens qui est opposé au premier vecteur. Regardez bien. J'ai multiplié ce vecteur par 2, et ça me donne au final ce vecteur bleu qui est 2 fois plus long. On est d'accord? Si je veux multiplier ce vecteur par moins 2 maintenant, par moins 2, je fais comment? Eh ben, je le multiplie par 2, comme ça. Ça me donne bien ce vecteur-là. Sauf que le multiplier par moins 2, ça revient simplement... Ouh là là, j'ai tout cassé. Le multiplier par moins 2, ça revient simplement, au final, à avoir ce vecteur bleu-là. Le même que 2 fois ce vecteur, mais avec un sens opposé. On est d'accord? Donc c'est ce qui est écrit juste ici dans le cours. Hein. Même direction, sens opposé, et sa norme, c'est moins k fois la norme de U. Alors pourquoi moins k? Parce que Q est négatif, k est négatif. Si k est négatif, moins k est positif, donc la norme de tout ça là, c'est bien quelque chose de positif. Ok. Donc rappelez-vous les deux petites U, k fois U, même sens, même direction. Alors là, je sais pas combien ça vaut k, mais ça a l'air d'être 2 ou 1,8 là. Et ici U et k fois U, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Voilà. Et puis voilà. Regardez cet exemple, il est frappant ici. Hein. J'ai le vecteur bleu qui est le vecteur U. 2 fois le vecteur U, c'est celui-là, moins 1,8 fois le vecteur U, c'est celui-ci, hein, c'est le même, mais dans l'autre sens. Et on dit que c'est collinaire, voilà, je vous laisserai faire, hein. EB, c'est 2 fois FA, voilà. FC, pour aller de F à C, c'est moins 2 fois BA, voilà. FC, c'est dans ce sens-là, BA, c'est dans l'autre sens, donc forcément, le coefficient, il est négatif. Et FC, c'est 2 fois plus grand que BA, donc c'est moins 2 fois BA qui vaut FC. Voilà, je vous laisserai tous voir, il y en a plein. Hein. FO, pour aller de F à O, c'est 1,5 de CF. CF, pour aller de CF
de C à F, c'est 2 fois plus grand que pour aller de F à O, c'est dans les sens contraires, donc c'est un moins, donc FO, c'est la moitié de CF, du vecteur CF, etc., etc., etc. Ça marche pareil, sauf qu'il y a le sens et la direction en plus qui sont imposés. Voilà, et voilà. Alors, colinéaire, voilà, ça c'est important. Ça c'est très important. Colinéaire. C'est comme copain. Un copain, c'est quelqu'un avec qui vous partagez votre pain. C'est votre pote à vous, donc vous partagez votre pain à l'époque avec. Colinéaire, c'est ceux qui partagent la ligne. C'est la même ligne, donc même direction, on est d'accord? Deux vecteurs colinéaires, c'est ça. Voilà. Ça, c'est deux vecteurs colinéaires. Là, ils sont colinéaires. Là, ils sont colinéaires. On est d'accord? Là, ils sont colinéaires. Là, ils sont colinéaires. Oups là. Là, ils sont colinéaires. Là, ils sont plus colinéaires. On est d'accord? Là, ils sont colinéaires. Là, ils sont colinéaires. Même direction, colinéaire. 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 Hop. Ils sont colinéaires encore. Ils sont colinéaires. Même ligne. Ok. Même direction. Ah, ils sont plus colinéaires. On est d'accord? Alors, deux conséquences à ça. S'ils sont colinéaires, alors forcément, il existe un nombre par lequel, si on multiplie celui-là, on obtient celui-là. Et forcément, il existe un nombre, si on multiplie ce nombre par ce vecteur, on va obtenir ce vecteur-là. Voilà. Donc, il y a une relation il y a une proportionnalité entre ces deux vecteurs. Alors là, bien sûr, ils sont de sens différents, donc ce nombre, il va être négatif. Et il vaut 2, hein, parce que je vous rappelle, 10 cm et 5 cm. Là, le nombre, il est positif, et là, il vaut 2, hein, parce que là, j'ai 10 cm, et là, j'ai 5 cm. Mais, voilà, on va utiliser les ombres, par exemple, vous voyez, on a bien un truc bien... Hop là. On a les ombres, le soleil qui vient nous aider à faire notre cours aujourd'hui. Là, ils sont colinéaires. Là, ils sont colinéaires. Là, ils le sont pas. Voilà. C'est tout. Voilà. 3 vecteurs colinéaires, hein, comme on l'a écrit à l'écran, là. C'est, par exemple, 2U, U et 1,8U. Ok. Alors, est-ce que je pourrais récupérer, s'il vous plaît? Voilà, merci. Non, je veux récupérer mon pointeur classique, mon pointeur laser, tiens, hop. Vous voyez, ils sont tous colinéaires, ils ont tous la même direction. Donc, il existe un nombre qui, lorsqu'on multiplie un vecteur par ce nombre, on en obtient l'autre. Ces deux vecteurs sont donc colinéaires. Voilà, blablabla, bla, 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 il suffit de cliquer. Suivant, merci. Deux vecteurs non nuls, hein, attention c'est important, non nuls sont colinéaires si et seulement s'ils ont la même direction. Le vecteur nul est colinéaire à tout autre vecteur, donc le vecteur nul, lui, il est colinéaire à tout le monde. J'aimerais bien récupérer mon... Voilà. Non, c'est pas ça que je veux récupérer. On va attendre le mode présentateur. Voilà, hop. Option du pointeur. Non, normal, c'est possible d'avoir normal. Stylet, machin, couleur manuscrite, je sais pas. Option des flèches direction. Visible, pas visible. L'effet visible. Ah ouais, d'accord, j'ai plein de trucs ici. Donc, on peut aussi avoir des propriétés de calcul. Hein. Par exemple, si on a K fois U plus V, bah, c'est K fois U plus K fois V. Voilà, K plus K prime fois U, bah, c'est K fois U plus K prime fois U. Bon, je vous laisserai apprendre tout ça. Ça marche pareil qu'avec les nombres réels. Hein. C'est les mêmes règles de calcul. Oh là là, s'applique eux. Ah là là, quelle horreur. Quelle horreur. Hop, hop et hop. Non, ignorez. Ah là 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 là. Frappez-moi. Apprenez-moi le français, s'il vous plaît, j'en peux plus. Les mêmes vecteurs, blablabla, bla, 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 ici, s'appliquent. Quelle horreur! Les mêmes règles de calcul sur les nombres réels s'appliquent aux vecteurs. Attention, la seule chose qu'on ne sait pas faire en seconde, c'est multiplier deux vecteurs ensemble. Ça, pour l'instant, on ne sait pas faire. Vous verrez, ça s'appelle le produit scalaire, c'est l'année prochaine. Très bien. Et sur ce, je vais corriger quelques petits exercices. Voilà. Et dernière petite chose en ce qui concerne les vecteurs colinéaires, voilà, donc on rappelle, vecteur colinéaire, même direction, même direction, même direction, même direction, même direction, même direction, voilà, même direction, tout ça c'est colinéaire, tout ça c'est colinéaire, tout ça c'est colinéaire, voilà, ici, ça c'est colinéaire aussi, tout va bien dans le meilleur des mondes, impeccable. Et petite chose en qui concerne leurs coordonnées, donc si on a deux vecteurs qui sont colinéaires, alors on a xy' moins x'y
qui vaut 0. Alors on va prendre un exemple, l'exemple d'en dessous est bien. Par contre, je vais le noter, l'exemple d'en dessous, parce que vous allez voir que c'est intéressant. Donc ici, on avait au-dessus, hop, petite démonstration, hein, on met de côté. Et mon premier vecteur U, il a comme coordonnée 2, 3. Mon vecteur V, il a comme coordonnée 4, 6. Voilà. Donc si j'allais représenter 2, 3, regardez bien, je vais prendre les carreaux comme unité. 2, 3, voilà. Ça, c'est mon vecteur U. J'ai avancé de 2 ici et je suis monté de 3 là. Hein. Ça, c'est mon vecteur U. Si je regarde mon vecteur V, il doit faire 4, 6. Donc j'avance de 4 et je monte de 6. On va bien le dessiner correctement, celui-là. Voilà. Ça, c'est le vecteur V. Il semblerait quand même que ils aient même direction hein, quand même. Hein, si j'ai à placer des petites flèches dessus, hein, il semblerait qu'ils aient quand même la même direction. Donc s'ils ont à peu près la même direction, ça veut dire qu'ils sont collinaires. Alors il y a un truc pour pouvoir savoir s'ils sont vraiment collinaires. Hein. Il faut faire donc ça. 2, 3, 4, 6. 2 fois 6, 3 fois 4. 2 fois 6, moins 3 fois 4. 2 fois 6 moins 3 fois 4, ça fait 12 moins 12, ça fait 0, donc collinaire. On est bon? Ça marche tout le temps. Vous allez me dire, ouais, si le vecteur est dans le sens opposé. Bah, si le vecteur est dans le sens opposé, c'est moins 4, moins 6. On est d'accord? Donc on peut le faire avec moins 4, moins 6. Est-ce que ça marche avec moins 4, moins 6? 2 fois moins 6, moins 12. 3 fois moins 4, hop, et hop. Voilà. 3 fois moins 4, ça fait moins 12 aussi. Moins 12 moins moins 12, c'est moins 12 plus 12, ça fait 0. Et ça marche quand même. Ok. Entre guillemets, les coordonnées de U et de V sont proportionnelles. Pour passer de 2 à 4, je multiplie par 2. Pour passer de 3 à 6, je multiplie par 2. Hein. Et si c'était moins 4 ou moins 6, pour passer de 2 à 4, je multiplie par moins 2, pour passer de 3 à moins 6, je multiplie par moins 2, ok? Ou je multiplie par 1,5 dans l'autre sens, ou on fait comme vous voulez, ok? Mais ça marche. Par exemple, le vecteur U qui a comme coordonnée 3 moins 7, lui, il est proportionnel, je vais dire une bêtise, moi, au vecteur V, par exemple, qui a comme coordonnée moins 1 et 7 tiers. Voilà. Pourquoi? Parce que 3 fois 7 tiers, ça fait 7, et 7 fois moins 1, moins 7 fois moins 1, ça fait 7 aussi, donc 7 moins 7, ça fait 0, donc ils sont bien proportionnels. Pour passer de là à là, j'ai multiplié par moins 1 tiers, pour passer de là à là, j'ai multiplié par moins 1 tiers. Donc, voilà en ce qui concerne tout ça. On va faire quelques petits exercices dessus, et puis on va voir ce que ça donne. Ok? Très bien.